Salut tout le monde, bienvenue sur le débrief Luton Town contre Manchester United. Alors je suis avec Sapin, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Donc on va faire une première partie où Sapin nous résumera le match, en gros, il donnera son avis. Ensuite une deuxième partie où il donnera des notes de tous les joueurs. Et une dernière partie où il choisira un homme du match et un homme du non-match. Première partie, je t'écoute. Qu'as-tu pensé du match? C'était un match, comme on a dit auparavant, c'était un match de coupe, quoi. Donc, en soi, on peut pas s'attendre à grand-chose. Soit c'est l'apothéose, soit c'est un match de 1-0 jusqu'à la 88e minute, comme on a pu voir là maintenant. Tu peux pas espérer grand-chose en soi, quand tu vois la compo, c'est un peu une équipe bis, on va dire. Donc, voilà. Donc, ça circulait bien, ça bougeait, ainsi de suite. Sauf que c'était toujours la même chose. À chaque fois, on arrive dans les 30 derniers mètres et ça bégaye à chaque fois, quoi, tu vois. Il n'y a pas un joueur qui va faire un décalage, jouer entre les lignes, qui va faire quelque chose, proposer quelque chose, sur ce manque d'activité sur les flancs qui est énorme comme d'habitude, quoi, tu vois. Après, c'était solide, on va dire. Il y avait quand même de l'envie, on va dire. À l'image d'Alingert, par exemple, qui m'a un peu bluffé, on va dire. Il était motivé, C'était, hein. il était motivé, mais après, voilà, c'était En plus. contre l'Automne, donc en soi, on peut pas juger le joueur là-dessus, mais bon, on a vu pire de sa part, quoi, tu vois. La compo, Ça elle allait. te convenait? Pour ce match-là, ça suffisait, on va dire. Et encore, dans l'ensemble, c'est un chouette match. Il y a, moi, je raffole toujours de cette paire avec Bailey et Maguire dans l'axe défensif, tu vois. J'ai envie que ça fonctionne, tellement que je me dis ça peut être tellement complémentaire. Mais, par exemple, Bailey, à chaque fois, je trouve qu'il a un manque d'esprit comme ça, tu vois. Ah ouais, mais il y a un moment donné, il a fait une sorte de relance un peu bizarre de la tête, il a renvoyé directement dans un des pieds des joueurs adverses. Justement, quand je le regardais, je me suis dit, j'allais en parler, c'est à la 20e minute. Les joueurs sont à 5-6 mètres de lui, il a le temps de contrôler, limite faire une passe en retrait ou ce que tu veux. Mais il a un manque de lucidité comme ça qui arrive comme ça, tu vois. Mais c'est Mm. Bailly, hein, on est habitué à la fin, Il tu fait, vois. ouais, au bout d'un moment. Van de Puis Beek, après, c'est pas terrible. mais tu vois que Van de Beek, c'est un joueur de ballon, tu vois, c'est un joueur qui vient Mm. chercher le ballon, qui joue dans les espaces, ainsi de suite, qui veut proposer des choses, à l'image de l'occasion de Mata, quand il Mhm. frappe, où lui, il a l'espace entre ses jambes. C'est vraiment ça, c'est le génie de Van de Beek dans l'ensemble. Pour moi, c'est l'image qui peut résumer Van de Beek, c'est ça, c'est son intelligence footballistique. Il sent le jeu, il sent qu'il y a un mec dans son dos qui va pouvoir prendre le ballon comme il faut pour frapper. Après, Williams a bien joué, même si tu sens toujours qu'il y a toujours ce petit manque d'expérience Ouais, ouais. pour passer un cap, quoi, tu vois. Tu vois qu'il a envie, qu'il y va, il provoque, il est là, il fait ses contrôles longs pour bien percuter, ainsi de suite. Mais des fois, il n'a pas encore ce petit déclic, ce petit truc qui va lui faire franchir un cap qui pourra, tu vois. Et encore une fois, on revient sur le même problème avec le back gauche. On n'a pas un joueur qui pourra nous faire franchir un cap à ce poste-là, quoi, tu vois. On parle de Thalès, on verra bien si maintenant ça se confirme, mais un joueur confirmé qui pourrait venir percuter, qui a une bonne prise de balle pour les centres et pour les frappes, tu vois. Donc ça pourrait être pas mal. Et techniquement, il est pas mauvais, donc on verra bien si ça se concrétise ou pas, quoi. Pour le score, 3-0, tu trouves ça logique? Ou peut-être un peu exagéré à la fin? En fait, ça aurait été 3-0 à la 70e minute, on aurait dit oui. Mais le problème, c'est que voilà, c'est deux buts à la fin de match où il fait monter l'Armada pour mettre deux buts à la fin, quoi, tu vois. C'est trois offensifs, hein. Il avait pas envie de rigoler. Il a dit, tiens, jamais ça. Et puis, après, on avait clairement une nette différence, tu vois. Parce que tantôt, tu parlais d'un homme du match et d'un non-match. Et d'un non-match, par exemple, Igalo, c'est un non-match total, tu vois. Il a essayé de faire des choses, ainsi de suite. Je l'ai trouvé lourd sur ses appuis. Tu vois, ça allait pas pour moi. On va passer aux notes, hein, du coup. Gardien, hein, Henderson, comment tu l'as trouvé? Il a fait un bon arrêt en plus. C'est là qu'on reconnaît les gardiens attentifs et les bons gardiens. Il a rien dû faire durant tout le match, toutes des frappes qui partaient en l'air, des 3 points au rugby et compagnie. Mais là, à un moment décisif, à la 80e minute, on a vraiment besoin d'un gardien qui est attentif, où on se reprochait à De Gea, par exemple, tu vois. Là, pour le coup, il était vraiment attentif, là, parce que la tête, là, il fallait la chercher. Avec la main ferme et compagnie, il y va. Puis après sa petite pirouette pour le ballon, c'était marrant, quoi. Je sais pas si on peut même vraiment mettre une note correcte pour ça, mais on va dire, moi, je mettrais 6, on va dire. Après, tu Voilà, notes juste 6. ses interventions, quoi. Si, ça va. Ouais, voilà. 6, ça pourrait, voilà. 6 pour ça. Sinon, après, en soi, je sais pas comment t'aurais pu juger un gardien qui a pas fait d'arrêt, quoi. Donc, voilà, quoi. Bailly, Je mettrais 6 aussi. Il était solide, il allait, il avait de l'envie. Mais, comme on en parlait tantôt, ces petites erreurs-là, font baisser un peu sa note, je trouve. Maguire, Je mettrais un 6,5. Patron, c'est il est déjà là, pas il y mal. va, tac, tac, mais au 6,5, je mettrais. Bon, à la limite, je mettrais 7 à Bailly parce que voilà, il a quand même sauvé sur la ligne. Mhm. Là, je mettrais 7 à Bailly, tu vois, et 6,5 à Maguire. C'est dur à juger l'axe défensif, parce qu'ils n'ont pas dû faire vraiment du gros travail défensif. C'était Mhm. faible devant. Donc, Bissaka, je crois qu'on va faire une note globale, on va faire 6 pour toute lui ta aussi, c'était pas défense. mauvais. Ouais, et 7 pour Williams pour son engagement et et son envie de jouer. Du coup, bah, allez, on va dire la paire Fred Matic, t'en penses quoi?
sur 10. On mettrait un petit 7. Ça fonctionne, c'est complémentaire et compagnie, mais je trouve que ça manque de percussion, ça manque de passes verticales, tu vois. C'est trop horizontal. Après, t'as quelques passes qui sortent comme ça par-ci par-là, mais ça manque quand même des choses. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, Fred, c'est bon, c'est un bon petit joueur, il fait ses matchs et compagnie, mais ce sera pas le joueur qui va te faire franchir un cap supérieur. C'est bon pour des matchs comme ça, pour des équipes de bas de tableau de championnat, par exemple. Et encore, des fois, on a déjà été surpris par rapport à ça. C'est pas un joueur qui te fait franchir un grand cap. Ça fonctionne, mais pas à tous les matchs, mais c'est convaincant quand même. Je vais garder Lingard pour la fin. Mata. Mata, à son image, quoi, hein. Capable de te faire des belles choses, mais tu vois qu'il est sur la pente descendante dans son style, tu vois. Il avance plus, mais une fois qu'il a le ballon, il fait le contrôle magnifique, et puis après, il lève la tête. Si maintenant la balle, s'il y a un joueur qui fait un bon appel, il va te la mettre. Mais ça manque de jus, quoi, tu vois. Ouais, mais je mettrais aussi une petite note, je mettrais un petit 6 aussi, tu vois. Un petit 6 pour Mata. Van de Beek. Van de Beek, correct aussi. Tu vois qu'il doit s'acclimater à ses nouveaux coéquipiers. Et ses coéquipiers doivent s'adapter aussi à lui. Parce que tu vois, lui, des fois, il fait des remises et compagnie. J'ai l'impression que des fois, on a un peu à l'arrêt par rapport à lui. Surtout en début de match où il y a pas mal de passes manquées à cause de ça. Exactement. Je mettrais un 6,5 aussi. 6,5 pour Van de Beek. Lingard. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on a pu mettre Lingard comme ça. Je crois que le dernier Lingard qu'on a vu comme ça, c'était sous Mourinho, je crois. À Wembley, peut-être. Ouais, Wembley, sûrement, ouais. Face à Leicester, on a vu un truc comme ça. Tu vois, par exemple, j'ai une image en tête où il vient chercher la balle entre les lignes. On lui fait une passe verticale justement, et il réussit son contrôle pour avancer avec la balle, tu vois. Je sais pas si tu vois quelle image je te parle, mais c'est des trucs comme ça que Lingard, à chaque fois qu'il faisait son contrôle, son contrôle, il partait à chaque fois à 40 km. À chaque fois, ça fonctionnait pas et c'était une balle perdue bêtement. Igalo, du coup 4. C'est une bonne note. 4. Pour ce qu'il a fait, il va être content. Bah, il peut être content qu'on a gagné le match. Parce que si on avait perdu le match ou un truc comme ça, bah, il aurait un 2 facilement, tu vois. Il était très absent. Bah, même au match précédent. D'ailleurs, vous en avez parlé, je vous en avais parlé sur l'autre débrief, j'avais bien rigolé d'ailleurs. Ouais. Et j'avais bien rigolé parce que le mec il est monté, mais on n'a pas vu du tout, quoi. Mais là pour le coup pareil. Mais Igalo, c'est le genre de joueur, voilà, tu dois avoir des joueurs derrière lui qui vont lui faire la bonne passe, qui doivent lui faire ci, tu vois. C'est pas un joueur qui va venir chercher le ballon, qui va venir vraiment percuter une défense. Je sais plus contre qui il avait fait, je crois que c'est contre Lask la saison passée où il fait un double ou triple contrôle puis il envoie une patate en pleine lucarne, tu vois. Ah ouais, le match avant le confinement. Ouais. Voilà, ouais, des fois il a ses éclairs de génie. Puis est-ce qu'on demande à Igalo d'être exceptionnel? Je pense pas. Il est utile pour ce genre de match. Enfin, il n'a pas été aujourd'hui, mais c'est son rôle. Bah, au moins il fait souffler, quoi, tu vois. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, on va pas noter Fernandez, Greenwood et Rashford. On va plutôt noter le changement de Solskjaer, le choix de faire rentrer justement les trois. Je crois qu'il aurait pu le faire peut-être 5-10 minutes plus tôt, toi, alors. Ouais. 5-10 minutes plus tôt, ça aurait évité, ce qui n'est pas le cas, mais des mésaventures. De tuer le match beaucoup plus rapidement, parce qu'on les connaît, elle est 1-0, puis après, là, à la 92e minute, t'encaisses une vieille tête, voilà, quoi. Il aurait pu le faire peut-être 5-10 minutes plus tôt, mais après, voilà, il les a fait. Au moins, voilà, les joueurs vont reprendre un peu goût à jouer et du rythme, parce que au match précédent, ça en manquait cruellement. Il faut une note pour ce changement-là? Oh, pour les trois d'un coup, hein, c'est peut-être plus simple, en fait. Hein. Au final, ils ont eu chacun un petit impact. Donc, bah, pour les trois d'un coup, sans les mettre dans un homme du match, on va dire, mais les trois cumulés, tu peux mettre un 7. Parce qu'il y a un but de Rashford, un but de Greenwood avec une passe D et une passe D de Bruno Fernandes. Donc, ensemble, ça fait un beau 7. On dit directement une hausse de niveau directement quand ils sont montés, quoi. Donc, c'est bon pour les notes. Eh bien, on va passer à l'homme du match. Pour moi, Williams, c'est l'homme du match. Sa volonté, son volume de jeu, pour moi, est à souligner, tu vois. C'est vraiment celui qui est allé à fond dedans. Et à l'image de son carton jaune, ou pour moi, il ne le mérite pas, mais c'est un peu à l'image, voilà. C'est un joueur avec du cœur, quoi, tu vois. C'est un mec qui va vraiment y aller, qui va jouer. Il a quelques lacunes, comme on a pu dire tout à l'heure. Je sais plus si à l'heure d'aujourd'hui, on peut parler d'âge. Comme un certain pourrait dire, tu me parles pas d'âge. Pour moi, il y a encore un peu d'indulgence par rapport à des joueurs de 19 ans qui peuvent encore progresser, surtout à ce poste-là, tu vois. Donc, Williams, homme du match, et en flop? À l'image du 4, Igalo. Igalo, bah ouais. Dans la logique des choses. Hein. Ça me semble logique. Je vois pas qui on pourrait mettre d'autres. Pour moi, un attaquant, on lui demande aussi de frapper au but, tu vois. Frapper au but ou alors venir chercher des ballons et créer des décalages. Tu vois, il a la capacité de jouer en pivot, de venir chercher, contenir le ballon pour que le bloc remonte, faire une passe en retrait ou ainsi de suite, par exemple. Là, on n'a rien vu de tout ça. J'ai juste vu un gars qui s'exilait à chaque fois à gauche, à droite, mais je l'ai rarement vu dans l'axe, qui pourrait ramener quelque chose de dangereux, jouer avec son physique, jouer dos au but. J'ai rien vu du tout de sa part. Donc, ah bah écoute, merci à toi pour ton intervention. C'est super sympa en tout cas d'avoir accepté. Avec plaisir. Hein. Eh bien, passez tous une bonne soirée ou une bonne journée. Hein. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut.